Et on passe maintenant à notre page des sports et au menu du football avec la troisième rencontre des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, une rencontre qui opposait donc le Maroc à la Zambie. Maroc tenant du titre, victoire 3-1 des Lions de l'Atlas face aux Chipolopoulos. Une rencontre, il faut dire, cauchemardesque pour la Zambie qui avait déjà encaissé 2 buts à la 8e minute et puis plus tard un carton rouge. On connaît donc désormais l'affiche des demi-finales. Ce sera mercredi prochain un combat de Lions entre le Maroc et le Cameroun. Et donc Guinée au Rwanda. Guinée-Rwanda, c'est le dernier match de ces quarts de finale du CHAN. Oui, une rencontre qui se joue en ce moment. Nous sommes d'ailleurs à la 90e minute. Pour l'instant, le Sili national mène 1-0 et le vainqueur affrontera donc en demi-finale dans 3 jours les Aigles du Mali. On va revenir sur la qualification, Lise Laure, du Cameroun face à la RDC. C'était à Douala comme à Yaoundé, donc les deux principales villes du pays qui étaient en fête, évidemment. Oui, évidemment, et tout le monde avait un peu oublié les gestes barrières, même si certains portaient le masque. Alors pour ce quart de finale entre les Léopards et les Lions indomptables, tous les billets, je vous le disais hier, avaient été vendus et de nombreux Camerounais s'étaient donné rendez-vous dans les bars, mais aussi dans les fan zones, comme celle de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. À cette place, des tribunes ont été installées, les ambianceurs assuraient les animations, des centaines de supporters ont suivi la rencontre sur un écran géant. Sur les tables, on pouvait voir la bière, les grillades. Plusieurs supporters arboraient des maillots, des polos, des t-shirts aux couleurs de l'équipe nationale et le public à chaque but laissait éclater sa joie. Les Camerounais sont donc requinqués et espèrent même remporter le trophée à la maison après des débuts chaotiques de leur sélection durant cette compétition. C'est maintenant que la compétition commence. Nous sommes fiers pour cette victoire et nous espérons remporter ça. Parce qu'aucune compétition ne peut être remportée par un autre pays dans notre propre pays. C'est quand même le Cameroun, le Brésil de l'Afrique. On a prouvé une fois de plus qu'on est les rois de la forêt face aux léopards. On a prouvé qu'on a toujours gagné la RDC, quelles que soient les conditions. Et vraiment, bravo pour cette équipe-là qui sort de très loin, ça il faut le reconnaître parce que sans championnat, sans véritable compétition dans les jambes, on a vu une qualification au premier tour vraiment très poussive. Mais aujourd'hui, on a retrouvé le vrai niveau, le vrai football du Cameroun. Si on tombe face au Maroc ou la Zambie, je pense qu'il y a de quoi faire. On va les écraser. C'est rien, c'est les lions dont il n'y a rien. Beaucoup de courage à nos lions. Nous pensons qu'ils vont gagner le CHAN. Avec tous ces jeux. Ils sont tous très contents, Lise Laure, c'est ce que je disais. Oui. Ils sont tous très heureux. Bon, et puis, évidemment, déception du côté de la RDC, mais avec un entraîneur qui reste fair play, comme nous tous ici ce soir d'ailleurs. Oui. Alors Florent Ibenge a salué la victoire des Lions indomptables et il a mentionné les erreurs individuelles de ses protégés, mais son équipe reste quand même marquée par ces supposés cas de contamination à la Covid-19 révélés depuis le début de la compétition. L'entraîneur des Léopards nous a confié que pendant la période les phases de groupe, il avait dû composer avec un effectif sans cesse remanié. C'était encore le cas hier avant le match où les derniers tests faisaient état de 13 cas de Covid-19 au sein de la sélection. Nous l'avons joint cet après-midi au téléphone. Écoutez. On doit faire des examens dans un laboratoire agréé par la CAF, mais nos examens passent par un laboratoire qui n'est pas agréé. Et quand on fait la contre-expertise, vous passez de 12, non, de 20 carrément, à 3 le lendemain. Donc on vous a menti. Pour quelle raison? Et en plus, dans le premier groupe, si on n'avait pas réagi, on allait partir jouer avec quelle équipe? Et en plus, les résultats, vous avez un match à 20h, on vous donne les résultats à 14h30. Donc, vous ne savez pas quelle équipe vous allez aligner. Voilà. Aucune équipe au monde ne peut s'en sortir avec ça.
Voilà, et puis juste vous annoncer qu'on a le résultat. La Guinée donc s'est qualifiée, rencontrera donc le Mali, un derby d'Afrique de l'Ouest. Et puis on termine par une information confirmée il y a près d'une heure par Constant Omari, le président par intérim de l'instance du football africain. C'est le retour d'Ahmad Ahmad au poste de président de la Confédération africaine de football après la levée provisoire il y a 48 heures de sa suspension par le tribunal arbitral du sport. Merci beaucoup Lise-Laure pour toutes ces nouvelles sportives, réjouissantes pour les uns, moins réjouissantes pour les autres. C'est la fin de ce journal. Je vous dis à vendredi prochain et demain c'est Nidia Paliakara que vous retrouverez à cette place. Soyez fidèles à TV5 Monde.